Je sais pas encore ce que je vais dire. J'ai un peu fait ça sur un coup de tête. Parce qu'il faisait beau en ce moment. Il y avait une belle nuit. Et j'avais ces statues dans ma cour depuis un petit moment. Elles font grave flipper. Et je voulais tourner avec. Là, on est actuellement dimanche soir. On doit rendre le NTC demain. Donc on verra ce que ça donne, est-ce que je le rends ou pas. Peut-être que personne ne verra jamais ces images. Peut-être que si. Mais la SF, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. C'est peut-être même mon genre cinématographique préféré, dans le sens où je pense que beaucoup des films qui font partie de mes films préférés sont de la SF, même si à côté je suis beaucoup plus avec fantasy, donc tout ce qui va être lecture, jeux de plateau, tout ça. Mon univers à moi c'est vraiment l'heroic fantasy plutôt, mais pour le cinéma c'est vraiment plus la science-fiction. Voilà, il y a un côté qui m'attire beaucoup dans la science-fiction. Sur les questionnements que ça apporte sur nos sociétés. Voilà, c'est pas pour rien que mes films préférés, c'est globalement quoi Ready Player One de Spielberg, Le Dernier Bar avant la fin du monde de Edgar Wright, et voilà, Star Wars 8. Mais quand on donne mon film préféré, souvent c'est entre ces trois que ça joue. Et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup aidé le fait que la SF m'a marqué. Donc c'est de la science-fiction, vous en doutez, ouais, l'espace, tout ça. Évidemment, c'était Star Wars. Voilà, quand je parle de science-fiction, je parle de Star Wars aussi. C'est le space opéra par excellence. Voilà, et les gens n'ont pas le même rapport à Star Wars. C'est ça qui est important en fait, surtout. Les gens qui sont très fans. Non, en vrai, moi je suis pas très fan de Star Wars. Hein. Bon, ok, j'avoue, je suis carrément fan. Star Wars, déjà pour moi, c'est bien plus que 9 films. Déjà parce que ça s'est étendu à des spin-offs, à des jeux, à des BD, à des romans, mais surtout parce que pour moi c'est avant tout un univers. Et comme pour tout univers, soit on y adhère, soit on n'y adhère pas, mais personnellement j'adore. J'aime Star Wars pour son générique cultissime. J'aime Star Wars pour ses vaisseaux impressionnants, pour la course grandiose de la menace fantôme, pour le souffle du Seigneur Vador qui coupe le mien, pour les phrases inversées de Maître Yoda, pour le duel Obi-Wan-Anakin, absolument époustouflant, et pour le duel Obi-Wan-Dark Vador, beaucoup moins époustouflant, pour les maladresses de Jar Jar, pour le petit bébé Ewok tout mignon de l'épisode 6. Ah. J'aime Star Wars pour sa lumière, pour son montage, pour ses couleurs, pour ses dimensions politiques, philosophiques, morales. Et évidemment pour les Jedi, pour les sabres laser, pour la force. Et moi j'ai un rapport un peu différent à Star Wars. C'est vraiment une série que j'adore, les 9 films vraiment, voilà, ils m'ont porté dans toute ma jeunesse. J'ai commencé du coup par le 1, 2, 3, j'ai même vu l'épisode 3 au cinéma quand j'étais tout gamin avec mon père, c'est vous dire, ça remonte à vraiment longtemps. Parce que du coup je devais avoir 3-4 ans, donc c'est vraiment des souvenirs d'un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Du coup j'ai découvert après les autres 4, 5, 6 un peu plus tard, parce que voilà, mon père me les a montrés pour que je comprenne du coup le 1, 2, 3. Et puis du coup la fameuse post-logie, la 7, 8, 9 qui est sortie ces dernières années, qui a accompagné mon lycée et du coup ma licence cinéma. C'est pour ça que c'est une place quand même assez importante, parce que du coup finalement ils ont été des étapes importantes de ma vie, donc les 3 premiers chronologiquement m'ont fait commencer le cinéma, les 4, 5, 6 ont été pendant le collège, ils m'ont développé vraiment le côté affect de Star Wars. Et à partir du lycée, il y a eu l'épisode 7, 8 à la fac, 9 à la fac. Donc c'est vraiment quelque chose qui a porté ma cinéphilie. Et je suis pas un fan de Star Wars non plus. Voilà, j'adore, hein, c'est pas vraiment si c'est un truc que j'aime énormément. J'ai les DVD et tout. Savoir ça me porte vraiment. Mais j'arrive pas à me considérer comme un fan de Star Wars. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, je suis pas fondamentalement attaché à la série non plus, quoi. Ouais, voilà, c'est des trucs comme ça qui m'échappent un peu parfois. Le sens du mot, par exemple, le mot fan, moi, m'échappe beaucoup.
Je saurais pas comment l'expliquer vraiment, c'est comme Harry Potter, j'adore Harry Potter vraiment, voilà, les livres, voilà, c'est avec les livres que Harry Potter que j'ai vraiment commencé à lire, les films voilà, ils ont bercé mon collège et mon lycée littéralement, hein, voilà, pareil, le cinéma ça a commencé aussi avec Harry Potter, mais Harry Potter, malgré tout l'amour que j'ai, j'arrive pas à me dire que je suis un fan d'Harry Potter, je suis pas un Potterhead. Et c'est vrai, vraiment j'ai un problème avec le mot fan en fait. D'ailleurs je vous regarde pas, hein, je suis désolé parce qu'il y a le gros flash là dans ma gueule, du coup je tourne un peu le regard. Ah, mais le prenez pas mal, hein, il y a la statue si vous regardez. Je sais pas si ça vous rassure. Mais ouais, j'ai un problème avec le mot fan, ça me... Ouais, ça me bloque. C'est un peu comme le Sans... Voilà, troisième exemple un peu gros, mais c'est le Sans Anneaux, je suis pas un ultime fan du Sans Anneaux, j'apprécie énormément les 3 films. L'univers littéraire aussi, je l'aime beaucoup. Je connais voilà, beaucoup de répliques par cœur, tout ça, machin. Quand les 3 films passent au grand Rex en version longue, j'y vais, je fonce sans réfléchir. Mais je suis pas un fan du Sans Anneaux, je connais pas plein de trucs dessus. Mais voilà, qu'est-ce que c'est être un fan? Moi, c'est une question qui me taraude beaucoup. Surtout que je fais un master de recherche dessus. Sur Sans Anneaux, sur Star Wars, sur Game of Thrones, sur Harry Potter et moindre échelle. Je me prétends pas fan et pourtant j'ai envie de défendre ces œuvres que j'aime, parce que j'aime ces œuvres. Là, ça, par exemple, je peux le dire, j'aime ces œuvres, mais est-ce que je suis fan de ces œuvres? Je ne sais pas, et ça me turlupine. Oh, le mot turlupiner, quelle horreur! Quelle horreur! Je suis très peu à l'aise devant une caméra en plus, je pense que ça se sent un peu là. J'essaie de faire un effort pour essayer d'articuler correctement. Voilà, je ne garantis pas le succès de cette opération. Qu'est-ce qu'un fan? Je ne répondrai pas à cette question dans ce court-métrage, hein, qu'on soit d'accord, mais je m'interroge et je débat avec vous sur la notion de fan et d'aimer une œuvre et qu'est-ce qui est accroché à une œuvre de façon vraiment intemporelle. Ou temporelle d'ailleurs, voilà, il y a des œuvres des fois qu'on adore quand on est gamin et qu'on redécouvre plus tard et qu'on se dit en fait c'était grave de la merde. Mais voilà, il y a des œuvres comme ça, des fois qui peuvent nous décevoir aussi. Voilà, Game of Thrones, c'est l'exemple parfait de l'œuvre que j'ai suivie avec attention depuis mon collège. Même si, voilà, la saison 8, elle m'a fondamentalement déçu. Je ne saurais défendre cette saison. J'arrive pas du tout à être objectif dessus. Mais ouais, non. Voilà, aimer une œuvre, c'est compliqué, je trouve. C'est pour ça que avoir un film préféré, c'est très compliqué en fait. Voilà, c'est se dire, voilà, c'est ce film-là et pas un autre. Comment tu défends un film par rapport à un autre, voilà, comment est-ce que je peux défendre le fait que voilà, Ready Player One c'est mieux que Le Prestige? C'est le film qui n'ont rien à voir. Comment est-ce que là je peux me dire voilà, je préfère celui-là à celui-là? Non, j'adore les deux. Je peux même pas dire que je les aime pareil, parce que c'est pas vrai non plus. Voilà, je les aime pour des qualités différentes qu'ils ont. Voilà, avoir un film préféré, c'est une... Moi, les gens qui ont un film préféré, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment le film qu'ils peuvent voir et revoir sans cesse, ou voilà, le film qu'ils aiment le plus au monde. Parce que voilà, selon ces critères, en fait, ton film préféré, il change en fait. Si on parle du film que j'ai le plus vu et que j'aime le plus revoir, mon film préféré, c'est Seul sur Mars, de Ridley Scott. Le film a des défauts, j'en suis très conscient. Mais moi, il marche. Pareil, Ready Player One, je l'ai adoré. Voilà, vraiment, c'est un film coup de cœur et tout, c'est un film... Un des premiers trucs que j'ai fait en sortant de la salle, c'est que j'ai appelé Titouan, un ami à moi que certains connaissent. Et je lui ai dit, voilà, en fait, ce film il m'a tellement marqué, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est un film que j'aurais voulu faire, en fait. Et c'est très fort, ça, comme phrase, se dire, voilà, c'est un film que j'aurais voulu réaliser. Pour le coup, là, je pense pouvoir m'identifier comme fan de Ready Player One, parce que, malgré le fait que c'est des gros défauts, je n'arrive pas à être objectif. Voilà, le film me touche. J'aime ce film profondément. Ça marche, vraiment, c'est incroyable. Et je ne saurais pas à dire pourquoi exactement, mais ça marche sur moi. Du coup, je pense que la notion de fan est très compliquée en fait à saisir. Et voilà, le côté film préféré de ça, c'est... Je sais pas, ça me crispe en fait. Mais voilà, je sais pas, la SF, j'en suis fan peut-être en fait, quelque part. Parce que là, j'y reviens toujours. Mais voilà, donc je sais pas. Et j'aurais sûrement jamais de réponse, parce que voilà, il y a des questions comme ça sans réponse. Et qu'est-ce qu'être un fan? C'est pas une question à laquelle on peut répondre comme ça, voilà.
Il y a une définition, hein, je pourrais vous la lire là, mais il n'y aurait pas d'intérêt à la lire. Il n'y aurait aucun intérêt à aller voir le Larousse et dire voilà, un fan c'est ça. Donc voilà, je voulais parler de ça un peu aujourd'hui, pour aucune raison particulière. Juste il faisait beau. J'avais une caméra, un panneau LED. Voilà. Je sais pas si les gens aimeront ce film parce qu'en vrai, écouter un mec parler pendant 10 minutes c'est un peu relou. Et je sais pas si les gens vont aimer ce que je suis en train de dire, je sais pas s'ils vont aimer la forme, le fond. Je sais pas si je mettrai des extraits pour illustrer mes propos, quoi, je sais pas. Là, c'est juste un moment où j'ai parlé pendant, je pense, ça fait bien 20 minutes que je cause là. Et voilà, c'est comme ça. Des fois, on cause de trucs. C'est pour ça que plus tard, je pense que je veux parler de cinéma. Je sais que je veux pas en faire. Je suis pas un technicien. Ça s'est beaucoup retrouvé ces derniers temps. Je me rends compte que je suis pas appelé sur des projets. Quand j'ai plein de gens autour de moi qui font des films, ils me demandent pas de les aider parce que justement j'ai pas de compétences techniques, je sais pas gérer une image, je sais pas gérer une lumière forcément correctement. J'ai des notions évidemment, mais je suis pas vraiment professionnalisé là-dedans. Je sais pas prendre le son, ça c'est clair. Je suis pas un monteur. Donc, voilà, j'aime faire des films, hein, j'ai fait des films sur ma chaîne YouTube, tout ça, j'ai fait des projets et tout. Mais voilà, je sens que c'est pas pour moi. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais voilà, je sens que c'est pas pour moi. Plus tard, je ferai pas de film, c'est sûr. Finalement, je sais que je veux pas être cinéma en fait. J'ai besoin de parler de cinéma. Et pour ça, finalement, en fait, ce qui m'a semblé le plus intéressant serait de parler de cinéma aux jeunes en fait. J'ai envie que les jeunes se disent, je peux aimer le cinéma que je veux. Voilà, je pense que du coup, ce qui me correspond le plus, c'est programmateur jeune public dans un cinéma. C'est-à-dire que choisir des films à projeter pour des jeunes. Et surtout, ce serait de faire partie du processus de lycéen et apprenti au cinéma que j'ai eu moi quand j'étais au lycée, qui m'a vraiment fait découvrir des films pour lesquels je serais jamais allé. Ouais, j'ai eu du De Palma, j'ai eu du Agnès Varda. C'est des films que j'aurais pas vus si on me les avait pas présentés. Et je pense que c'est important. Donc voilà, plus tard je veux parler de cinéma. Et là c'est un peu un test que je fais avec vous, de parler de cinéma. Parce que pourquoi pas, écoutez. C'est un vlog, je fais ce que je veux, faut juste que ça dure moins de 10 minutes. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'adhérer à Cinéco.